À 44 ans à l'époque, Ousmane Sonko est le plus jeune candidat à la présidentielle et l'étoile montante de l'opposition sénégalaise. Chef du parti PASTEF les Patriotes depuis 2014, député depuis 2017 et candidat en 2019. Une ascension fulgurante en quelques années, car 5 ans auparavant, il n'était qu'un haut fonctionnaire inconnu du grand public. Diplômé de l'ENA, il fait carrière dans l'inspection des impôts, d'où il est radié en 2016 pour avoir manqué à son devoir de réserve, en dénonçant des abus et des anomalies fiscales, suffisant pour lui donner la réputation d'un opposant incorruptible à Macky Sall. Sur l'impartialité ou la partialité de la justice dans le traitement des dossiers lorsque ça concerne des acteurs politiques. Les rapports sont foison, Petrotim, IGE 2013, King Fat, IGE 2013, Caisse de sécurité sociale, IGE 2013, TF 1975, Bertin 2013, Navire pétrolier Olenda, Lonase, Sécuriport, Sénélec, Caisse de sécurité sociale, CSS, COUD, Timbre fiscal à DGID, AZER, autant de dossiers où des pontes du régime actuel ont été épinglés pour des faits extrêmement graves par l'OFNAC, la Cour des comptes, ainsi de suite, et qui ne connaissent aucune suite aujourd'hui. Si je reviens, c'est que votre réponse ne m'avait pas satisfait parce que vous nous aviez dit simplement qu'à votre arrivée au ministère, vous n'avez trouvé aucun dossier, c'était transmis. Mais connaissant les liens hiérarchiques qu'il y a entre vous et le procureur de la République, puisque c'est vous qui donnez les ordres de poursuite pour certains dossiers, mais vous avez aussi des retours d'information. La preuve, vous avez été très prompt à venir ici à l'Assemblée pour porter la requête du procureur via le procureur général pour la levée de l'immunité parlementaire d'un député. Alors, nous souhaiterions savoir quel traitement est apporté à ces dossiers-là. Nous ne vous demandons pas de répondre, de parler de dossiers en cours de traitement judiciaire dans le fond. Mais ce que vous avez fait, ce qu'on vous avez demandé lors de la commission technique sur l'affaire Khalifa Sall, par exemple, c'était sur la question de l'immunité. Aujourd'hui, les Sénégalais s'interrogent. Depuis la CREI jusqu'à présent, c'est un seul bord politique. Et nous savons très bien que si la CREI avait été appliquée de manière impartiale, évidemment, beaucoup de gens qui dandinent aujourd'hui dans le régime auraient été en prison. Nous ne sommes pas riches, mais de toute façon, théoriquement, aucun homme politique au Sénégal ne devait être très très riche, puisque nous savons d'où provient la richesse souvent des hommes politiques en Afrique. C'est de la richesse qui provient du détournement des deniers publics et des caisses du trésor public. La campagne est donc nous avons difficile, avons la chance aujourd'hui d'essayer d'impulser une nouvelle dynamique politique basée sur l'offre et sur la production d'idées, sur une vision, mais sur un programme solide et la capacité à convaincre les Sénégalais. Le modèle qui a été appliqué ici en Europe lors de la révolution industrielle et qui a été appliqué en Amérique, qui a été appliqué récemment par les pays dits émergents, c'est exactement le même modèle. Il faut que nous, Africains, nous acceptions de comprendre que le développement, c'est un cycle qu'il faut respecter, c'est un certain nombre d'étapes que vous ne pouvez pas sauter pour vous retrouver immédiatement développé. Et dans l'implémentation, je pense que c'est aux gouvernants de définir un programme et une vision et d'orienter les peuples. Ce qu'aujourd'hui, par exemple, Paul Kagame est en train d'expérimenter au Rwanda avec plus ou moins de succès, c'est parce qu'il y a eu le leadership qu'il fallait et qui oriente les peuples vers ces nouveaux modèles, qui oriente les peuples vers ces nouvelles préoccupations, évidemment avec la formation à la base, l'éducation, mais également avec un certain nombre de principes. Par rapport au code pétrolier dont vous parlez, le président Macky Sall a fait exactement le contraire. Il a d'abord signé avec des multinationales, il a attribué tous les blocs pétroliers sur des périodes de 45 ans avant de venir pour vouloir nous proposer un nouveau code pétrolier qui ne pourra pas rétroagir et qui ne couvrira les situations que d'ici 45 ans. C'est en cela que c'est grave parce qu'il l'a fait sciemment. Et on avait la possibilité, avant de donner un contrat à Total, avant de donner un contrat à BP, avant de donner un contrat à Ovidy Tender, on aurait pu marquer cette pause, faire d'abord cette réforme importante
la faire voter par l'Assemblée nationale et attribuer les nouveaux contrats sur la base de ce nouveau code qui aurait dû être beaucoup plus avantageux au Sénégal que ce qu'il a fait. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Un président a été élu sur la base d'un certain nombre de slogans liés à la rupture, à la bonne gouvernance, au retour de l'état de droit, ainsi de suite. Donc, au redressement économique aussi. Au redressement économique, au slogan « La patrie avant le parti », ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis aux Sénégalais. Merci chers collègues. Merci chers collègues. Merci chers collègues, je crois qu'on me facilite la tâche parce que je n'étais pas venu pour parler à une majorité transparente. Notre assemblée mécanique vote sans savoir ce qu'elle vote. Les AMNAC, les mauvaises performances, le problème qui se pose, monsieur le ministre, vous décompterez ça sur mon temps de parole. Oh, Ndeye Fatou, laissez-le parler. Mais non, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Mais calmez-vous. Fatou, calmez-vous. Non, Monsieur le Président, ñoom amuñu droit di tontu. ñoom amuñu droit si je ba pare di tontu. Suñu bëggee tontu nag ñëw fii. Mais Fatou, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il y a 5 minutes. Donc je disais, monsieur le ministre, que si le budget voté n'est pas sincère, tous les projets qui y sont adossés ne seront pas réalisables. Où est votre terre que vous aviez inaugurée en grande pompe? Dans ce pays, on n'encourage que la tortuosité et la contre-performance. Une administration qui enchaîne 2-3 années de gap de plus de 100 milliards, pareil, on peut promouvoir qu'il fallait avoir une caisse de dépôt-consignation après l'avoir donné au petit frère qui a fait n'importe quoi. Vous êtes inspecteur des impôts, vous savez ce que je dis. Vous, on se connaît très bien. Les chefs Gueye di wax kuy tox ak kuy laxas pon xamante nañu. Vous savez très bien que war ngeen ko fayé ko. Et vous attendez la loi de finances rectificative pour dire que maintenant lool dañ ci wara fay impôt à partir de maintenant, alors que le code de 98 ne l'avait pas exonéré. Le déficit budgétaire bi ngeen am tay, déficit fiscal bi ngeen am. Pourquoi multinationales yoy ñew fi fraude fiscale duñu fay ngeen bëgg Sénégalais yi di continuer di fay ay taxes de plus-value ci ceeb beeg ci diwlin beeg ci lu nekk foofu le problème bi nekk. Vous outrepassez vos propres compétences. Ñii di génn fii ci Assemblée nationale bi xamuñu ni la loi fiscale est du domaine exclusif de l'Assemblée nationale. Ministre amul droit daal di effacer dette fiscale. Et vous prenez, vous, des documents pour effacer la dette fiscale. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. Sen cuune, sen ñàkk bën ak sen ñàkk patriotisme ak dëng gi ngeen jiital ci sen gouvernance moo andi problème yi ci Sénégal. Et les Sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétents. Mais les Sénégalais vont souffrir parce que cette frange du peuple, pàccu Sénégal boobu bi nga xam ne xaalis bi ngeen di doon jëlee ci ñoom timis ak ñoom ñeneen ak ñeneen di ko jox ay 25 000 ak 20 000 pour ñu voter leen ñooy doon les premières victimes de lii. Réew tappale du ko defar réew jub ak liggéey moo koy defar. Je vous remercie. Le franc-tireur de la politique sénégalaise se retrouve en très mauvaise posture, visé par une affaire de viol après une plainte déposée par une masseuse. Une situation presque hors de contrôle. Depuis mercredi 3 mars, la jeunesse sénégalaise s'insurge contre les actions des forces de l'ordre. Le troisième homme à la présidentielle de 2019 arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public, alors qu'il était en chemin pour répondre à une convocation d'un tribunal. Ousmane Sonko, accusé de viol et menace de mort par une employée de salon de massage. Le député présenté finalement à un juge vendredi et ressorti sans être inculpé a été de nouveau mis en garde à vue jusqu'à ce dimanche dans la dernière procédure pour trouble à l'ordre public. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. L'empêchement pour qu'il aille répondre à la convocation relève encore de manœuvres d'État. Donc maintenant, il est clair.
que l'état de droit a cédé la place à un état répressif. Et j'appelle tout le monde à rester mobilisé parce que nous n'accepterons, mais absolument pas, aucune injustice, aucun forfait, aucune forfaiture par rapport à la gestion de ce dossier. Et j'en appelle à tous les segments de la société. Je ne parlerai pas de Macky Sall, parce qu'il faut avoir un cœur pour qu'on puisse vous interpeller. Je parle à tous les segments de la société. Ce qui se passe est inadmissible. Si un Sénégalais qui ne se sent pas concerné, c'est qu'il se trompe. Tous les Sénégalais sont en danger parce que tous ceux qui diront que je ne réfléchis pas comme Macky Sall, je n'exprime pas les mêmes opinions que Macky Sall, sont systématiquement écoutés, traqués, piégés, manipulés pour avoir des ennuis judiciaires. Mais Macky Sall n'en a cure dans cette obsession de se maintenir au pouvoir. 90% des Sénégalais sont convaincus et conscients que c'est un complot de très bas niveau. Ce qu'ils ne savaient pas ou ce qu'ils ne pouvaient pas établir, c'est jusqu'où il y a la chaîne de responsabilité. Dans ce combat, nous pouvons perdre des plumes, mais Macky peut perdre son pouvoir. Est-ce que les Sénégalais peuvent accepter un pays sans opposition? Si chacun, ceux qui ne se sentent pas concernés, qu'ils ne reviennent pas demain après pleurer. Lorsqu'il aura éliminé toute opposition, il déroulera en roue libre et il instaurera une dictature totale et totalitaire. C'est ça qui se joue actuellement. Parce que nous avons un combat à gagner et ce combat, c'est le combat pour le Sénégal, c'est le combat pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas un combat pour Ousmane Sonko. Je vous remercie.